Et dans ce contexte-là, donc, je suis préparé à présenter des techniques d'apport vasculaire de psychographie. Vous savez, bon, ce n'est pas une technique récente, mais quand même, chez nous, on a pris un petit peu de retard par rapport à cette technique. Donc, l'échographie, elle est recommandée dans certains pays, donc, des apports veineux périphériques, que ce soit périphériques qui sont faux. Donc, pourquoi l'échographie? Elle permet le repérage en temps réel des structures anatomiques, ce qui va éventuellement déterminer la progression du cathéter à l'intérieur du vaisseau. Et bien sûr, à partir de là, on aura une sécurité premièrement et aussi un succès plus important par rapport à ces accès vasculaires. Donc la position du cathéter, une fois mis sous repérage échographique, bien sûr, on pourra certifier cette position. Donc l'utilisation de l'échographie pour les accès veineux, donc centraux, n'est pas quelque chose de nouveau. Donc en fait, ça a commencé en 1987. Vous voyez un petit peu l'écart qu'on a par rapport à cette technique. Et ce n'est qu'en les années 2000, là où la NIS, c'est une société savante anglaise, qui a recommandé l'utilisation de l'échographie pour des apports. Vous avez tous pratiqué des apports d'accès vasculaires par le repère anatomique. Donc l'échographie, qu'est-ce qu'elle nous ramène de plus? Donc elle augmente le succès de la ponction. On voit ce qu'on fait, on voit réellement les structures anatomiques. Aussi, elle diminue le risque d'échec. Donc, quand on voit rien qu'on fait à l'aveugle, donc des fois, on n'arrive pas à placer le cathéter. Elle diminue le nombre de fonctions. Quand on est à l'aveugle, donc on monte, on descend, etc. Donc, ça prend un peu plus de temps aussi, changer de position, peut-être on est mal positionné. Elle diminue le taux de complications et éventuellement, elle permet de détecter les variations anatomiques. Vous allez voir, vous faire une petite planche pour voir les variations anatomiques interindividuelles, c'est très important. Donc, en fait, c'est la supériorité de cette technique qui est échographique par rapport au repérage anatomique. Alors là, un travail on risque de ramener des germes sur le site. Donc, il faut décontaminer la sonde, mettre une gaine de protection de la sonde, une gaine stérile, comme les chirurgiens utilisent la gaine pour la chirurgie, on utilise la même gaine pratiquement pour les apports vasculaires. S'assurer du positionnement de la gaine, bien sûr. Elle s'agit du gel unicosé qui est stérile pour éviter tout risque infectieux. Bien sûr, une mise en place d'un champ stérile, des oranges, etc. Donc, quelles sont les différentes voies veineuses centrales à réaliser sous échographie? Donc, on a la veine jugulaire interne, surtout la veine jugulaire droite, c'est la veine d'apprentissage, parce qu'elle est facile, elle est facile d'accès. Veine sus et sous-clavière et la veine fémorale. Alors, vous voyez, donc, sous échographie en pratique clinique, on utilise beaucoup la jugulaire interne, secondairement, donc la voie fémorale et éventuellement la sous-clavière. Alors là, pour l'apport de la veine jugulaire interne, donc c'est l'accès à la jugulaire interne, donc anatomiquement parlant, nous avons en brachioséphale et clochidroit et la jugulaire interne, la sous-clavière, de part et d'autre. Donc la position de ponction, c'est la même, donc il faut mettre un petit équilibre entre le lingot pour un petit peu remplir les veines pour l'accès. Et là, la position du patient, vous voyez, en décubitus dorsal, donc la sonde de gauche, mais ça reste une technique recommandée en matière d'apport vasculaire pour la voie fémorale. Donc, si c'est une simple, ça on va pas bien. Donc, on a la sonoanatomie, donc nous avons le nerf fémoral, l'artère fémorale et la veine fémorale. Okay? Donc, l'approche est faite dans le champ d'ultrasons, donc it then go out of it. Concernant maintenant les veines périphériques, donc aussi des recommandations parce que ça a un intérêt assez important. Donc ça concerne le point supérieur, le bras et l'avant-bras, donc la sévère, etc. Donc quelles sont les indications d'utilisation de l'échographie pour les apports périphériques? En cas de chez un patient qui a une détérioration du capital veineux, telle que la chimiothérapie, pratiquement, il y a une fragilité du capital veineux, une partie du capital veineux, donc c'est pour ça qu'on place la chimiothérapie, donc sous échographie.
J'ai un patient multi-opéré, j'ai un patient corticothérapie en cours, ça fragilise l'hymen, et sujet âgé. Il y a aussi des indications chez un patient qui est infiltré lors de choc septique ou bien sepsis sévère, donc impossible de prendre une voie veineuse périphérique, et bien sûr chez un patient obèse. Donc la réussite de cette fonction, c'est une technique de référence pour le patient difficile à appliquer. Donc des fois, on est confronté à des patients impossibles d'avoir une voie périphérique. Donc l'échographie peut nous sauver la face. Le taux de réussite est très important sur cette échographie. Éventuellement, elle diminue le nombre de tentatives. Des fois, on fait que les patients à droite, à gauche, pied, d'accord. Donc, on le massacre ou pas. Par contre, avec l'échographie, une seule tentative va maximum. Alors, les complications qui peuvent se... Vous savez, quand il y a des abords à l'aveugle, on parle de paquet vasculo-nerveux. Quand on peut toucher différents nerfs médians, nerfs radiaux, etc. Donc, ça donne quand même des lésions nerveuses qui ne sont pas heureusement fréquentes. Et aussi des ponctions artérielles avec toujours une artère qu'on risque de prendre à défaut. Alors, la technique, c'est la même chose par rapport à l'abord central, soit coupe longitudinale, donc on prend la veine dans sa longueur, ou bien transversale, on coupe la veine de façon perpendiculaire. Donc aussi la mise en place de l'aiguille, elle peut être dans le champ des ultrasons, donc on peut voir le cathéter avancé, ou bien dans en outdoor plane,